Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc j'avais dit après le Frenchman que je ferais un petit débrief sur la course. Bon malheureusement j'ai pas filmé énormément de choses, simplement car quand je vais au Frenchman, quand je vais à Carcan, généralement c'est un peu mes vacances. C'est un peu, enfin voilà, j'y vais avec ma famille donc c'est un peu plus cool. Et là j'ai pas voulu passer trop de temps à filmer, plutôt essayer de profiter entre les différentes courses. Donc voilà, d'où le fait qu'il y ait un petit peu moins de contenu que la précédente vidéo sur Peñíscola. Mais bon, d'un autre côté, je vais pas non plus répéter exactement ce que j'ai montré à Peñíscola, puisque le principe est le même. Bon, ma logique de plan de course est la même, etc. Donc là, l'idée, c'est plus de faire un petit débrief, expliquer un peu différentes choses, différents objectifs. Et bon, pour ça, j'ai pris quelques notes, donc je regarderai un petit peu mon téléphone de temps en temps voilà, pour parler d'un peu tout. L'idée, c'est, voilà, mon objectif, c'est pas de faire des vidéos où je parle que de moi. L'idée, c'est toujours de faire des choses qui soient des vidéos instructives. Donc, je vais essayer d'y placer, voilà, c'est pour ça qu'elle sera pas très longue et je vais essayer d'y placer quand même quelques infos intéressantes qui sont en rapport avec les précédentes vidéos que j'ai pu faire auparavant. Donc, sur cette course-là, bah, nouveau record, 3h44. Mon précédent record, c'était 3h50. Et sur une course où, ben, il y a la distance. À pied, il me semble qu'il manque 200 mètres ou peut-être 300, je crois qu'il y a 20,8. Donc il manque un tout petit peu à pied, mais sinon, on a les distances, du début à la fin, donc ça en fait une course parfaite pour aller chercher un chrono. C'est une course qui est assez plate, le vélo est rapide, donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien y aller aussi, c'est le genre de parcours que j'aime, tout autant qu'un parcours vallonné. Mais là, pour le chrono, c'est parfait. Et c'est aussi objectivement ma meilleure course, si on prend les 3 disciplines réunis, c'est ma meilleure course, jusqu'à présent. Donc, ça c'est cool. Donc les objectifs de cette course-là, c'était de valider, ma nouvelle stratégie, de charge lors de la préparation et de la saison. Donc en faire un peu moins l'hiver et pousser un peu plus à l'approche des courses. Donc ce que j'ai fait, et ça a plutôt bien fonctionné finalement parce que j'en ai moins fait l'hiver, par choix et parce que j'avais moins de temps. Et donc j'ai poussé un peu plus, sur les périodes que j'ai entre les courses. Donc entre Peñíscola et le Frenchman, j'avais 6 semaines. Donc là, j'ai fait un super bloc, mon meilleur bloc d'entraînement. Et donc l'avantage d'avoir fait ça, c'est que, en fait, j'entame la saison avec un capital fraîcheur qui est assez important, pas trop de fatigue, liée à un hiver qui soit trop difficile. Donc j'arrive bien sur les courses et j'arrive bien à me réentraîner entre les courses. Et donc ça, c'est cool. C'est des erreurs que j'avais pu faire dans le passé, qui sont des fois minimes, hein. On parle d'en faire un tout petit peu trop l'hiver, de mettre un stage de trop ou autre, et parfois ça peut coûter pas mal. Et là, ça a bien marché. Et ce que j'observe aussi, c'est que si on parle de chiffres et de CTL qu'on peut trouver sur Training Peak, donc chronic training load, donc la charge chronique. Auparavant, j'atteignais un peu mon pic en fin d'hiver, et ensuite, au fur et à mesure des courses, ça avait tendance à descendre. Là, ça fait que j'arrive à remonter un peu plus haut entre chaque course, enfin, entre ces 2 premières courses du moins. Et théoriquement, entre chaque course jusqu'à la fin la fin de ma saison, j'arriverai à remonter. Donc, c'est une stratégie qui est un peu différente. Bon, le CTL, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, c'est un indicateur, mais dans ce cas-là, qui peut être intéressant. Et donc, voilà, l'idée, c'est de réussir à monter en fait en forme tout au long de la saison et pas être trop fatigué et pas, avoir une forme qui réduit, comme j'ai pu avoir dans les saisons, précédentes. Donc, voilà, avant cette course-là, forcément, j'ai toujours quelques doutes avant les courses, simplement parce qu'aujourd'hui, même en amateur, tout le monde est fort, hein. Avant la course, tu vois des athlètes qui sont là, l'hiver, ils ont couru des, moins de 31 sur 10 bornes, des choses comme ça. Des gars qui nagent bien et tout, chose que, voilà, qui n'est pas mon cas, hein. Mais en fait, et en plus, mon approche d'entraînement, elle est quand même très contrôlée. Je fais rien de très difficile à l'entraînement. Je joue beaucoup sur la constance, sur le fait de cibler les bonnes intensités, les faire au bon moment. Vraiment, j'ai une logique qui fait que les entraînements sont pas si difficiles que ça. Il n'y a pas de séance vraiment impressionnante. Donc d'un côté, c'est hyper bien parce que moi, je crois vraiment en cette approche, hein. J'y crois vraiment. Une des plus grosses bases de mon approche de l'entraînement, c'est la constance, cibler les bonnes intensités, pas en faire de trop, être constant. Voilà, c'est des différentes choses, qui sont, chez moi très importantes. Mais du coup, ça fait à l'entraînement, on fait pas de très grosses séances qui peuvent donner confiance, qui peuvent, mettre en confiance, où on se dit: «OK, je valide des séances importantes». Donc on est toujours obligé d'attendre un peu les compétitions pour se mettre en confiance et là, avant le Frenchman, c'était un peu le cas. Et donc voilà, je suis quand même content, je vois que à l'entraînement, même si je fais rien de très impressionnant, au final en course, ça se transfère bien et les adaptations physiologiques, le niveau de forme, il est là et c'est vraiment ça le plus important. Deuxième chose, je voulais aussi valider mon travail que j'ai fait sur l'aéro. Donc cet hiver, le gros objectif, sur le vélo du moins, c'était d'améliorer mon aéro. C'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Là, je vais bientôt pouvoir faire mes tests moi-même, pour commencer à tester différentes choses.
en utilisant le concept de Virtual Elevation, donc de Robert Chung. Ceux qui veulent voir, vous tapez ça sur Google et vous allez voir, c'est un peu complexe. Vous allez tomber sur le PDF initial qu'il a pu créer. Ça date d'il y a 20 ans, cette approche. Mais c'est une première approche qui peut être intéressante. Donc bref, tout ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment envie de creuser ce sujet et continuer à progresser sur cet aspect-là. Donc cet hiver, j'avais été, donc déjà j'ai changé toute ma position. Je mettrai une photo avant et après le changement de position. Ensuite, j'ai été en vélodrome, donc avec Guillaume à Bourges, pour faire d'autres ajustements, continuer de tester, continuer d'améliorer. Et donc je suis sorti de là avec des améliorations. Et pour donner une idée, donc je mettrai pareil en photo, même si c'est interprété avec des pincettes, parce que les données des tests aéros, hem, peuvent varier, enfin, elles peuvent être un peu biaisées. Il suffit que la vitesse soit un peu surestimée, bref. En plus, on est en vélodrome, donc le CDA est naturellement très bas et donc sur cette, série de tests là en vélodrome, mes meilleurs, passages étaient descendus à peu près, 0,180 de SCX, donc ce qui est, objectivement bas, hein. C'est qui est vraiment bas. Je sais que dans le passé, déjà, avec mon ancienne position, j'avais toujours tendance à avoir des watts bas par rapport aux gars, qui avaient à peu près mon niveau à vélo sur les mêmes parcours. Quand je comparais, j'étais toujours assez bas. Donc, déjà à l'époque, c'était vraiment pas trop mal et là, du coup, j'ai encore franchi un bon cap au niveau de l'aéro et l'idée, c'est de continuer. Parce que je suis persuadé que dans le triathlon à l'avenir, ça va être un gros levier, hein. On voit, sur les contre-la-montre, enfin en UCI, chez les professionnels, les positions sont extrêmement bien travaillées, il y a beaucoup de travail. Je pense qu'on en est encore loin, même si on a besoin de plus de confort puisqu'on a des distances plus longues et je pense qu'on a quand même beaucoup de travail là-dessus et on peut encore aller chercher plus loin. Et moi, l'objectif, c'est vraiment de maximiser ce truc-là et de devenir vraiment très très optimisé en termes d'aéro. Et ça veut pas dire avoir du matériel le plus cher, hein. L'aéro, c'est pas ça, c'est d'autres choses, c'est avoir la bonne position, être, voilà, il y a le bon casque, c'est pas les choses les plus chères qui, sont le plus important en termes d'aéro et la preuve, c'est que j'ai quasiment rien acheté de nouveau sur mon vélo depuis bien 2 ans. C'est le même vélo que j'ai depuis 4 ans, j'ai quasiment rien changé, c'est que des histoires de position, de casque, donc c'est que du réglage et croyez-moi qu'avec un vélo genre Giant Trinity en frein à patin parfaitement optimisé, on peut très largement, et même, battre, les meilleurs vélos qui puissent exister et voilà et même, très largement les battre si quelqu'un n'est pas optimisé, donc voilà. Bref, sur l'avant-veille, j'avais fait donc avec le setup course, mais sans la trifonction, donc pas tout le matériel. J'avais fait un aller-retour sur la route forestière, pour ceux qui connaissent, donc c'est la route la plus lente, enfin, avec où le bitume est le moins bon et pour 210 et quelques, je mettrai le détail, pour 210 et quelques watts NP, j'avais un peu plus de 38 km/h. Et voilà et donc peu de watts et j'avais pas tout le setup donc déjà je trouvais que l'aéro était vraiment pas mal. Sur différents segments que j'ai pu faire à l'entraînement, je vois que j'ai tendance à être plus bas. Donc même si c'est dur à analyser, j'ai l'impression quand même cette tendance, enfin la tendance me montrait que, mes nouveaux réglages étaient quand même bien plus rapides. Donc ça c'est super intéressant. Et l'autre chose que je voulais voir, c'est aussi les effets de l'entraînement sous chaleur. Donc là, 5 semaines avant la course, j'ai commencé non, 4 semaines avant la course, j'ai commencé à faire de l'entraînement sous chaleur, donc sur le home trainer. Pour plusieurs raisons. De un, pour préparer l'arrivée de l'été, puisque dans le sud de la France, bon, bah, là, à l'heure où je fais cette vidéo, on a déjà eu des jours où il a fait, comme hier, où il a fait 30 degrés, donc là, il faut commencer à être acclimaté. Sinon, on peut prendre un bon coup de fatigue. Et deuxième chose, pour créer des adaptations supplémentaires. Je vais pas aller plus loin. L'idée, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, mais l'idée, c'est pas de, voilà, c'est de parler sur toute cette course-là. Mais du coup, j'en suis assez content puisque le jour de la course, la veille, il y a eu un pic à 21, 22 peut-être. Le samedi, donc le lendemain de la course, pareil, c'est à peine monté au-dessus de 20 et le jour de la course, on avait un pic à 32. Donc quand j'ai vu ça, autant dire que j'étais bien content d'avoir fait l'acclimatation. Je me suis dit: «Là, normalement, en termes de chaleur, le fait de s'entraîner dans le sud et d'avoir fait cette acclimatation-là, enfin cet entraînement sous chaleur, je me suis dit: "Normalement, il va pas m'arriver grand-chose"» et bah, ça a été le cas puisque la chaleur, je l'ai clairement pas sentie, ça m'a rien fait du tout. Donc ça, c'est super intéressant. Donc le plan de la course avant de commencer, c'était assez simple. Natation comme d'habitude, bien appliqué sur la fréquence, sur mes trajectoires. Le vélo, je voulais cette fois juste partir un peu moins fort que ce que j'avais fait à Péniscola, juste pour avoir le temps de m'échauffer, parce que souvent quand je pars fort comme ça, j'ai pas trop de mal à le faire, mais je vais vite avoir les quadriceps et les fessiers qui tétanisent un peu. Donc là, je me suis dit, je vais faire 5 minutes, genre à 300, 310, et après je me mets à vraiment pousser sur les parties un peu plus difficiles. Donc ça, c'était le plan. Et vous verrez, ça s'est pas passé comme ça. Et donc ensuite la course à pied, l'objectif c'était 365-370 watts
À Peñíscola, je crois que j'ai couru 363 ou 364 watts pour 3,36. Donc voilà. Donc la course, comment elle s'est passée? La natte, c'était OK. Franchement, bah, le départ, à chaque fois, je me fais un peu, ouvrir en 2, hein. J'ai pas beaucoup de vitesse et tout le monde part très fort sur les triathlons. Même ceux qui nagent moins vite, en fait, tout le monde part fort. Tout le monde est capable de faire, enfin, à ce niveau-là, on va dire, tout le monde est capable de faire un premier 50 mètres en 35 secondes. Et donc ça fait que, bah, moi, je peux pas faire la différence, je me retrouve un peu dans le bouillon. Et après, j'ai réussi tranquillement à glisser. Je devais être, en gros, il y avait le pack de tête, un petit groupe de chasse et moi, j'étais après. Donc je prends 2 minutes 30 sur la tête. Mais ce qui est logique, puisque en fait, si on fait des calculs, les gars qui nagent en tête, c'est des gars qui probablement au seuil 2, en grand bassin, peuvent nager 1,15 voire 1,13. Moi, je nage 1,23. Par exemple, quand je fais des 400 seuil 2, je nage 5,30. Ces gars-là, ils nagent sûrement 5 minutes ou un peu moins, quand ils font des séries de 400, hein, donc au seuil 2. Donc bah, naturellement, hein, si on fait le calcul, au moins, ça veut dire qu'il y a, allez, pour les meilleurs nageurs, quasiment 10 secondes au 100 de différence. Donc 10 fois 1900 mètres, donc fois 19. Voilà, les 2 minutes 30 que je prends, en fait, elles sont pas. C'est pas tant que ça finalement, si on se compare au chrono bassin. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que ma natte, je transfère plutôt bien et je le sens. Je suis à l'aise, donc c'est cool. Deuxième bonne natte après Peñíscola. Ça, c'est bien. Ensuite, le vélo, du coup, le plan, c'est de partir pas trop fort. Donc ce que j'ai commencé à faire et tout de suite en fait, je me fais doubler par, il y avait, Théo Desbarres en premier, je crois, Alexandre Caillet et Vincent Morizot. Donc 3 très bons rouleurs que j'avais identifiés, je savais que c'était des très bons rouleurs. Je savais aussi qu'on avait probablement à peu près le même niveau nat, donc c'était possible qu'on sorte ensemble. Donc là, ils sortent de la nat, je pense qu'ils sortent peut-être 30 secondes derrière moi, mais ils font une meilleure transition, ils partent vite, donc ils me rattrapent tout de suite. Donc là, autant dire que mon plan de partir, partir pas trop fort pour m'échauffer, je l'oublie tout de suite. Je me dis: «Bon, bah, là, c'est le «bon groupe» entre guillemets, hein. Là, faut y aller, donc j'enclenche tout de suite. Avec eux, on se met, à distance, hein, bien sûr. Donc la distance qui est de 12 mètres. Ça va, je suis un ça roule bien, on va dire que je pense que les premières 20 minutes, je dois être à peut-être 310 watts, 315 watts, mais c'est pas difficile, quoi, ça tient sans problème. Donc là, c'est parfait. Puis forcément, le fait d'être à 12 mètres, forcément, bah, on profite, de même si c'est à 12 mètres, on profite de la personne qui est devant. Alors forcément, ça n'a rien à voir à être, comparé à être, parfaitement dans la roue, mais il y a probablement une économie de, allez, un bon 10 watts, ça c'est certain. Donc voilà pourquoi en fait, il y a toute une notion en triathlon longue distance de dynamique et de stratégie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, «Je fais mon effort tout seul», plus le niveau s'élève et plus il y a la densité et plus il y a cette notion de stratégie. Où en fait, soit, le gars qui est plus fort devant, met une attaque pour partir, soit il a bien confiance en ses capacités en course à pied et il pense qu'on va revenir sur l'avant et du coup, hop, ben, il s'économise un peu plus. Bref, là, il faut être stratégique, c'est comme ça que ça marche et même si les distances étaient passées à 20 mètres, il y aurait toujours cet aspect stratégie. À la fin du vélo, on rattrape donc le groupe de tête. Donc là, c'est parfait. Tout de suite, en fait, quand on rattrape le groupe de tête, je fais attention parce que c'est quand on rattrape des groupes comme ça, que tout le monde peut se resserrer, peut y avoir des freinages, des dépassements. Et là, on peut se retrouver à un moment donné où on n'est pas à la distance, on est à moins de 12 mètres, l'arbitre arrive, il cartonne. Donc là, ce qu'il faut faire, enfin, moi en tout cas, ce que je trouve important, ce que j'ai fait, et tout de suite, quand j'ai vu qu'on rattrapait le groupe, j'ai accéléré pour passer, rester replacé en deuxième position ou troisième position, je me souviens plus. Et ensuite, à la fin, je me suis replacé en première. Enfin, en première, il y avait Théo au départ qui était parti et un autre athlète devant. Et donc, je me suis replacé tout de suite pour éviter en fait ces moments où ça freine et où on peut se prendre des pénalités, où on peut se retrouver en fait, où c'est le bordel quoi. Donc voilà. Mais globalement sur tout le vélo, voilà, moi je suis le premier à le dire quand, les distances sont pas respectées parce que, bah, forcément, souvent je me retrouve à rouler, à être devant, à rouler. Tous les autres années précédentes au Frenchman, j'étais tout seul à rouler, hein, je t'ai jamais aidé. Donc forcément, si tu roules devant et que derrière ça respecte pas les distances, tu toujours un peu énervé. Donc moi je suis le premier à le dire quand c'est pas fait. Et là, en l'occurrence, tous les athlètes étaient réglo. Donc ça, c'était cool. Il y a quand même eu des pénalités, mais les arbitres étaient quand même, je pense, assez exigeants. Et puis de mon autre côté, ils ont pas tort. Maintenant, c'est vrai qu'il peut se passer des moments où ça freine, bam, ça se rapproche, l'arbitre arrive, il cartonne, même si l'athlète joue le jeu tout le long. Mais voilà, c'est le jeu malheureusement. Donc on pose le vélo, donc moi je roule 1h58, donc pour 45,8 de moyenne. 296 moyen, 301 NP. Donc ce qui est un bon vélo pour moi, un peu en dessous de ce que j'avais prévu des 305 watts. Mais voilà, comme je disais, je ne pouvais pas partir de toute façon, donc voilà, c'était nickel. En fait, on profite aussi des conditions climatiques qui cette année étaient
vraiment très bonne. On avait une densité de l'air qui était très faible, une bonne température, un vent, défavorable à en fait, à un très court moment, donc à l'endroit parfait. Ça fait qu'en fait, tous les chronos sont descendus et comparé aux années précédentes où peu de gens dépassaient les 44, cette année, il y a beaucoup de gens qui ont roulé au-dessus de 44. Tout le monde a battu, entre guillemets, «ses records» et c'était vraiment une année, rapide, donc ça c'est cool. Ensuite, on est parti donc, en course à pied, donc on a fait ça a posé vraiment groupé. Je pense qu'on a dû poser à pas loin de 10 athlètes, environ. Donc ça a posé bien groupé. Donc là, je me suis dit: «Bon, ça va jouer en course à pied». Donc quand je suis parti, tout de suite, je me suis mis sur ma puissance, ma valeur haute, donc 370 watts. Ça allait un peu de mal parce que quand tu passes 2 heures en position aéro, sans bouger, bon, bah, c'est, toujours un peu délicat, mais les premiers kilomètres, c'est un peu dur. Mais je me mets tout de suite à 370 watts. Il y a un athlète, je rattrape tout de suite du monde. Il y a un athlète qui me dépose, je me dis: «Bon, bah, il court vraiment plus vite», donc moi, je vois que je suis déjà à 370 watts, donc je le laisse partir. Et là, à ce moment-là, je pense que je dois être, 6e, un truc comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais un lap tous les 7 kilomètres pour avoir 3 laps. Donc premier lap 370 watts, deuxième 365. Ensuite, on me donne les écarts et donc je suis toujours 6e et on m'annonce que le gars qui est devant, en fait, l'écart se réduit. Le gars qui m'avait passé super vite, juste avant, qui était, Guillaume Belgi et on m'annonce que l'écart se réduit. Donc on me donne 30 secondes. Après un peu plus loin, je crois qu'on me donne 15 secondes. Donc là, je refais donc là, enfin, non, j'accélère et je le vois et donc juste avant de le doubler, je lance un lap et je me dis, je crois qu'il restait 2 kilomètres. Je me dis: «Allez, je fais 2 kilomètres vraiment, plein pot» et donc je fais ces 2 kilomètres là et je redouble un athlète. Donc je double, juste à la fin Florent, qui est un athlète que j'entraîne et qui a joué le podium longtemps, mais qui a explosé à la fin de la course à pied malheureusement et donc je le rattrape et finalement, bah, en fait, je reprends 2 places sur la fin, donc je passe de 6e à 4e, donc en 3h44, donc super course. Surtout qu'avant de partir, quand je voyais la start list, ben, je me disais, tu top 10, ça va être, chaud quand même parce que, bah, il y a du monde, hein, il y a plein d'athlètes qui sont forts. Voilà, faut pas sous-estimer, moi je sous-estime jamais les autres athlètes qui partent, hein, on sait jamais, voilà, l'hiver, ils peuvent passer des gros caps, donc voilà, il y a des athlètes des fois qu'on ne connaît pas beaucoup, qui sont extrêmement forts. Et bah, par exemple, c'est Mathieu, il me semble, qui gagne, je le connaissais pas et il fait une course à pied, voilà, en fait, on pose ensemble à vélo et ça se jouait vraiment à pied et lui, il court 3:30, donc forcément, et 3:30 sur ce parcours-là, c'est vraiment costaud parce que moi, je cours 3:39 avec, 300 avec, quasiment 369 watts de moyenne et pour donner un exemple, à Péninscola avec 364, je courais à 3:36 ou 3:35, donc le parcours est pas si facile que ça, donc là, et ça pour gagner, fallait que je cours, 3:30 ou un peu moins et objectivement, j'aurais pas pu le faire. Au vu des watts auxquels je suis déjà, j'aurais pas pu le faire donc ma place est à la 4e place et très bien comme ça. Donc voilà pour, débriefer un peu. Franchement, super content de la course. Je sens que ma forme, elle monte au fur et à mesure. Je bats mes records malgré que je m'entraîne pas plus qu'avant parce que j'ai pas spécialement plus de temps, mais j'essaye de tout optimiser du mieux que je peux, que ça soit l'aéro, là j'ai mis en place un peu d'entraînement sous chaleur pour essayer d'aller chercher quelques petits gains, le contrôle de mes intensités, la gestion de mon entraînement. Bref, j'essaie vraiment de trouver, tous les petits leviers qui pourraient m'aider à progresser puisque forcément il me reste pas j'ai pas une marge de progression énorme. Je vais pas gagner 30 watts à vélo, je vais pas gagner, 20 secondes au kilomètre en course à pied, mais par contre je peux aller grappiller encore un peu partout et ce qui me fait au final gagner, pas mal de temps, quoi. Donc voilà, en optimisant tout ce que je fais, j'arrive encore à gagner du temps et c'est aussi entre guillemets, «le cœur de mon boulot», hein. C'est-à-dire que même pour les athlètes professionnels, quand tu es, déjà pro et que tu as déjà un très bon niveau, ben, tes gains, tu les fais plus en gagnant, 20 secondes au kilomètre ou 20 watts ou autre. Tu les fais dans tous les détails, dans la gestion de ta saison, la gestion de la charge, l'aéro, choisir les bons pneus, utiliser les bonnes intensités, bref, tous les détails et c'est ce que j'applique aussi sur moi. Et finalement, je suis très content de voir que mon approche, elle fonctionne bien, que malgré qu'à l'entraînement, je fasse rien d'impressionnant et c'est aussi ce que je propose à mes athlètes, hein, que je fasse qu'il y ait pas de séance, extrêmement difficile, extrêmement importante, que ce soit vraiment, basé sur la constance, sur la gestion des intensités, la gestion de la fatigue, de la charge, voilà, faire les bonnes intensités au bon moment, bien cibler ce qu'on fait, avoir toujours une logique, toujours être intelligent dans l'entraînement. Bah, finalement, ça montre que, ça marche très bien et ça, j'en suis, super content. Donc voilà, tout est validé, hein, la stratégie de gestion de saison, l'approche de l'entraînement, mon aéro. Ça fait 4 ans que je viens au Frenchman, tous les ans je progresse. Enfin en 2023 où, il y a eu une petite stagnation, parce que je pouvais, difficilement m'entraîner, j'étais blessé. Mais globalement ça progresse tout le temps. Donc voilà, c'est cool. C'est une course, voilà, sur laquelle je vais revenir. Peut-être que l'année prochaine ça sera sur le full, puisque voilà, ça fait 4 fois que je le fais sur le L. J'ai peut-être un peu fait le tour maintenant,
même si je pense pouvoir progresser, le full me tente bien pour aller chercher un bon chrono. Donc on verra bien. Maintenant, cap sur le L d'Embrun et donc un parcours un peu plus difficile, mais qui a l'air vraiment sympa. Et donc voilà, je pense que je ferai une vidéo pareil pour l'occasion à Embrun, sur peut-être, une vidéo entre celle-ci et la course d'Embrun. Donc on verra, mais là donc c'est fin juin, c'est au moment où je fais cette vidéo, c'est dans moins d'un mois, dans 3 semaines pour être, précis. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est top de pouvoir tourner des vidéos quand les courses se passent bien, hein, ça c'est cool parce que quand la course se passe pas bien, c'est quand même autre chose d'en faire une vidéo, même si on en tire toujours plein d'apprentissage, ça m'est déjà arrivé, même si j'essaie de faire de mon mieux pour que ça arrive le moins possible. Voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo en entier et à la prochaine.